Bonjour à tous, aujourd'hui je vais prendre le bateau pour aller à Koh Yao Noi. Voilà, donc ça, cet endroit il est connu pour son restaurant avec une vue quand même assez imprenable. Koh Yao Noi, c'est pas comme certaines villes en Thaïlande, Koh Samui pour ne pas les citer, qui vivent énormément du tourisme. Je reprends ma petite balade à vélo que j'avais avortée hier à cause de la pluie et finalement changer de direction pour essayer d'aller du côté où le ciel était le plus dégagé. Là aujourd'hui j'ai l'air d'avoir un peu plus de chance, donc je reprends ma balade à vélo. Je vais vous montrer les deux plages qui sont normalement les plus propices à la baignade, parce qu'ici il y a quand même beaucoup de plages avec des rochers et pas toujours un niveau d'eau très profond. C'est pas le paradis de la baignade, mais on peut se baigner quand même de manière sympathique. Pas loin du Kudu, Cape Kudu Resort, et vous avez accès à cette jolie plage, la plage de Klong Jarn. Et là, ouais, vous avez du sable dans l'eau, vous avez du sable. À marée haute, vous avez à un peu de profondeur quand même pour vous baigner, ce qui est sympa. J'ai trouvé les horaires des marées, je sais pas si c'est toujours à jour. Apparemment, la marée haute est à 13 h, la marée basse est à 19 h. À Koh Yao Noi, vous pouvez faire plein d'activités, vous pouvez louer des kayaks, vous pouvez aussi partir pour faire de l'escalade, vous pouvez aussi faire de la plongée, des trips en plongée depuis ici, des tours en bateau pour Koh Rong, la baie de Panga. Alors donc cette plage, donc, que je vous disais là, très sympa pour se baigner, c'est en face l'accès est en face du café Kantari, et juste là-bas vous avez le Cape Kudu qui est donc un resort. Voilà, et donc là je suis en train d'arriver à la deuxième plage la plus propice à la baignade. Et donc la deuxième plage la plus agréable pour se baigner à Koh Yao Noi, c'est ici, Pasai Beach. Alors vous avez quelques bateaux par contre sur celle-là. C'est un petit peu c'est pour ça que peut-être c'est préférable d'aller sur l'autre, mais c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire les deux, elles sont assez proches les unes des autres, hein. À vélo, il y a peut-être même pas 10 minutes entre les deux. Un petit bus local. Et à Pasai Beach, vous avez aussi, alors je vais pas vous faire tous ceux qu'il y a sur l'île, mais vous avez aussi un distributeur d'argent si vous avez besoin de retirer du liquide. Là j'imagine qu'ils proposent massage sur la plage, ce qui doit être assez sympa, mais que là il n'y a plus. Alors va quand même se poser pour moi la question de où je vais manger, parce que quand même il y a énormément de choses fermées. La quasi-totalité des restaurants sont fermés, énormément de resorts sont fermés, faute de clients. Évidemment, hein, je rappelle que je filme cette vidéo fin octobre 2020 et qu'on est en pleine épidémie de Covid, avec pour l'instant les touristes étrangers qui sont toujours interdits en Thaïlande.
enfin sauf le nouveau visa, mais qui pour l'instant concerne vraiment très peu de monde. Voilà, tour de 5 îles à 600 bahts. Franchement, c'est triste de voir ça parce que c'est vraiment une destination qui a l'air très sympa. Moi, j'ai toujours eu de super bons échos. Vous voyez ce restaurant là, ça doit être agréable d'aller manger là. Sauf que j'ai l'impression qu'il est fermé, mais on va voir si ça se trouve il n'est pas fermé. Voilà, donc le Pasai Beach Restaurant n'est pas fermé. On va aller manger. Manger au bord de la plage quand même, c'est sympa. Ah, on va installer là. Le cadre est quand même sympa. La population ici est très majoritairement musulmane, je crois presque quasi totalement musulmane. Donc dans les restaurants vous ne trouverez pas de porc. Et d'ailleurs il y a même un panneau qui dit que c'est interdit de venir avec de l'alcool. Pas sur l'île, mais j'ai trouvé ça dans un des villages de l'île. L'île que vous voyez là-bas, enfin de là, c'est Koh Yao Yai. Parce qu'en fait en thaï, Yai ça veut dire grand, donc cette île Koh Yao Yai est plus grande évidemment que l'île de Koh Yao Noi sur laquelle je suis, puisque Koh Yao Noi veut dire Noi veut dire petit en thaï. Vous avez souvent ces dénominations pour des îles, par exemple Koh Lanta, vous avez aussi Koh Lanta Noi que les touristes en général ne connaissent pas, sur laquelle ils vont pas, et Koh Lanta Yai qui est l'île principale sur laquelle on va retrouver tous les touristes, etc. Alors je sais pas si j'aurai le temps d'aller à Koh Yao Yai, je pense pas, il me reste que demain. Alors je pourrais éventuellement y aller demain, mais comme évidemment l'île est plus grande, il me faudrait plus de temps, alors que là j'en aurai moins. Mais pourquoi pas faire un petit tour, je verrai. Il paraît qu'on peut monter sur un bateau avec son vélo. Ça coûte 20 bahts pour le vélo, 20 bahts pour le passager. Et donc se retrouver là-bas sur l'île avec le vélo que j'ai là. Faire le tour à la journée tout en continuant à dormir à Koh Yao Noi le soir. Je pense que je vais quand même avoir du mal à échapper à la pluie à nouveau. Je vais essayer d'aller en face de la pointe de Koh Yao Yai qui est assez connue. Bon alors comme attendu il commence à pleuvoir. Je sais pas exactement ce qu'ils font sur cette barge. Et donc la pointe de Koh Yao Noi elle est là-bas. C'est en fait un petit banc de sable avec des palmiers au milieu. Une pointe de sable avec des palmiers au milieu. C'est assez connu, c'est assez célèbre. C'est probablement plus joli avec un drone que en étant sur place. Et vous voyez sur Koh Yao Yai il pleut. Bon je vais pas trop traîner parce que la pluie elle va se diriger vers là. Donc je vais changer de coin en essayant de fuir la pluie tout en continuant ma petite visite. Donc là à gauche c'est le Manopir. C'est l'embarcadère principal de l'île. C'est là que je suis arrivé moi, depuis Phuket, depuis le Bangang Pier de Phuket. Et c'est par là que je vais repartir. Là, je vais au Municipal Park, le parc municipal. J'ai vu des photos sur Google Maps. J'ai envie d'aller voir. Ah, c'est un parc donc qui a été construit pour le 80e anniversaire du roi de Thaïlande. Alors pas le roi actuel, hein, son père, le roi Rama IX. Alors j'imagine que le soir, dans ce parc, il doit y avoir pas mal de gens qui viennent faire de l'exercice, voire même jouer au foot, parce qu'il y a des petits terrains de foot. Et puis vous avez des agrès. C'est très populaire ça en Thaïlande, je pense que vous l'avez beaucoup vu, ceux qui sont déjà venus en Thaïlande. Le soir, les séances d'aérobic collective et les parcs ou les endroits où vous avez comme ça, je vais vous montrer, où vous avez comme ça des agrès de salles de sport disponibles pour tout le monde. C'est probablement pas la visite incontournable de Koh Yao Noi, hein, évidemment. Mais moi j'avais envie d'aller voir parce qu'apparemment il y a une jetée qui permet de s'avancer assez loin dans la mer. Et donc il y a peut-être moyen d'avoir des vues intéressantes.
je suis pas allé sur la jetée parce que je pense qu'en fait le plus intéressant c'est la vue que vous avez, parce que sur cette jetée là c'est assez joli, que plutôt que d'aller sur la jetée. Et puis comme la pluie m'a rattrapé, je vais reprendre mon vélo assez rapidement pour essayer de la redépasser. Aujourd'hui c'est un jeu de chat et de la souris avec la pluie. Enfin pas que aujourd'hui, hier c'était un peu le cas, sauf que hier la souris que j'étais s'est retrouvée bien trempée. Voilà, je vais là à gauche parce que j'ai envie de voir les rizières. Parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est une île rurale, Koh Yao Noi, mais vraiment rurale. Ils sont vraiment partout les 7-Eleven, il y en a un sur l'île, un seul, mais il y en a un sur l'île. Vous trouverez d'ailleurs aussi à cet endroit un distributeur. Voilà qui finit donc mon petit tour de l'île de Koh Yao Noi à vélo en 2 jours. Alors je pense que ce que j'ai fait, si vous êtes un peu sportif, vous pouvez le faire en une journée. Moi j'ai été un petit peu embêté par la pluie. Voilà, donc j'ai évidemment pas du tout fait un tour exhaustif de l'île, c'est pour vous donner envie de venir, de découvrir un peu plus et puis de partager vos découvertes aussi, soit dans les commentaires de cette vidéo, soit sur les commentaires de la page Facebook de thailandia.com. À la direction l'embarcadère, bye bye Koh Yao Noi. Je te quitte sous la pluie, quasiment comme tu m'as accueilli. Alors je vous conseille, quand vous aurez pris votre petit taxi là, ce sont Théo, de prendre son numéro de téléphone parce que ça peut être utile après si vous avez envie de bouger sur l'île. Parce que si vous voulez pas louer de scooter ou de vélo pour vous déplacer sur l'île, effectivement la solution c'est d'utiliser ces taxis. Il y a des tarifs, etc. Ils peuvent vous proposer même des tarifs à la journée ou à la demi-journée. C'est 800 bahts la demi-journée, quel que soit le nombre de personnes. Donc ça peut être une façon aussi de se déplacer sur l'île de Koh Yao Noi. Je ne serais resté que 2 jours à Koh Yao Noi, donc j'ai évidemment pas pu tout faire, surtout qu'il y a quand même eu pas mal de pluie, donc j'ai dû jongler avec ça. Mais enfin j'ai quand même vu pas mal de choses, j'ai quand même une idée déjà de ce que peut être cette île, je dis bien peut être, parce que le tourisme est quand même très à l'arrêt ici à cause du Covid, donc on n'a pas forcément une vision exacte de ce que c'est actuellement bien évidemment. Et puis aussi parce que la météo n'a pas été si favorable que ça, comme vous avez pu le constater. D'ailleurs, je n'irai pas à Koh Yao Yai, l'île voisine, parce que la météo vraiment était déjà pas géniale et là elle est en train de s'empirer, donc ça sert à rien d'insister. Je mettrai quand même toutes les informations pour venir ici, pour faire cette vidéo sur le site thailandia.com. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo vers la page directe. Mais sinon vous allez sur le site, vous allez dans la rubrique destination et vous retrouverez Koh Yao Noi. Je précise que le transfert dans le Songteo dans lequel je suis actuellement vers le Manopir qui est l'embarcadère principal pour rejoindre Phuket, ça m'a coûté 150 bahts dans chaque sens. Et je précise aussi que la location de mon vélo m'a coûté 150 bahts par jour. Je vous donne rendez-vous pour des vidéos, j'espère, un peu plus ensoleillées. Et je vous dis à bientôt. Salut!